Bonjour et bienvenue dans cette présentation de notre solveur de Sudoku en Java. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment notre programme valide, lit, réseau et affiche des grilles de Sudoku de manière efficace. Notre groupe est constitué de moi-même, Sambo Sinjai, Mohamed Wad, Al-Mustafa Moussadiko et de Ramat Agnan, dont chaque rôle sera précisé lors de la présentation. Nous allons maintenant passer à la présentation en expliquant d'abord le code, en commençant par main.java. Nous avons initialisé une valeur de tableau à double entrée, un grid qui sera chargé de recevoir le Sudoku. Maintenant, le remplissage de cette grid-là se fait sous deux manières. Donc, il y a deux manières de le remplir. La première, c'est quand nous avons aucun argument en paramètre. Donc, lors de l'appel de l'application, aucun argument est passé en paramètre. Dans ce cas-là, on utilise la fonction read from console de la classe Sudoku.io. Cette fonction a été développée par Mohamed Wad qui s'est chargé de la classe Sudoku.io, qui comporte deux fonctions, la fonction readInputFile et readFromConsole. La fonction readFromConsole nous permettra de saisir de manière manuelle les 81 valeurs du Sudoku. En quoi faisant? En bouclant sur chaque ligne et chaque colonne et en récupérant les valeurs saisies. La deuxième manière de remplir la grid est quand une valeur, genre un attribut a été passé en paramètre. Donc cet attribut sera l'URL, ou plutôt le chemin qui mène vers un fichier txt qui contient une grille Sudoku. Donc nous allons d'abord vérifier la conformité de ce fichier. En faisant quoi? En utilisant la fonction grille trouvée et validée de la classe Sudoku Validator développée par Al-Mustafa Moussadiko. Nous allons vérifier l'existence déjà puis la conformité des données présentes. Donc si la grille est valide ou pas. La grille de Sudoku est valide ou pas. Après cette vérification, si cette vérification échoue, nous affichons un message disant que le fichier est invalide ou au format incorrect. Sinon, nous allons essayer d'initialiser grid avec cette valeur-là, avec la grille qui se trouve dans le fichier, en utilisant la fonction readInputFile de Sudoku.io. Cette ligne permet de lire le fichier passé en paramètre, puis de récupérer le contenu du fichier en itérant ici. Après cela, nous allons retourner un grid qui sera initialisé, qui va initialiser la valeur grid que nous avons dans notre main. S'il y a une erreur lors de la récupération des valeurs, on aura un message qui sera affiché. Erreur lors de la lecture du fichier. Voici les deux manières que l'on a pour remplir la grid. Et après remplissage de la grid, nous allons passer à la résolution du Sudoku. La résolution, nous allons d'abord afficher la grille de départ en utilisant la fonction Sudoku Grid de Sudoku Print. Sudoku Print de la classe Sudoku Grid qui va nous permettre d'afficher deux Sudoku sous format 3x3. À chaque affichage de Sudoku, nous allons utiliser cette fonction qui a été développée par Ramat Agnan. Elle a été chargée de gérer tout ce qui est affichage du Sudoku. Maintenant, pour la résolution, nous allons appeler la fonction solver Sudoku en lui passant le GUI. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? En premier lieu, il va essayer de trouver toutes les cases vides, donc toutes les cases avec un 0, en bouclant sur la ligne et la colonne pour récupérer la valeur. Maintenant, si la valeur est égale à 0, il va tester pour chaque valeur 1 jusqu'à 9, la valeur correspondante qui pourra résoudre le Sudoku. Donc pour ça, il va tester par exemple pour 1 et il va utiliser la fonction isValidPlacement. Cette fonction-là va retourner le résultat de toutes ces autres fonctions-là, des trois autres fonctions. Donc nous allons d'abord vérifier lineVerif.
utiliser la fonction lineVerif pour vérifier sur la ligne si la valeur à tester est présente. Parce que dans un Sudoku, dans la ligne, la colonne et dans le bloc 3x3, on ne doit pas avoir une valeur qui se répète deux fois, ni trois fois, une valeur qui se répète. Donc pour cela, nous allons d'abord vérifier dans lineVerif. Nous allons vérifier dans lineVerif si la valeur de test, donc la test value, est présente sur la ligne. Si elle est présente dans la ligne, on retourne false, sinon on retourne true. Puis on vérifie, on fait la même vérification sur la colonne. Donc on vérifie sur la colonne s'il n'y a pas de présence de test value. Ensuite, nous allons vérifier dans le bloc. Nous allons vérifier dans le bloc. Donc après vérification, si elle n'est pas présente dans le bloc, ça va retourner true. Ni présente dans le call verif, ça va retourner true. Ni dans lineVerif, ça va retourner true. Donc on aura une fonction, une condition true et true et true qui va donner true. Donc si la place elle est valide, on va rentrer dans cette fonction, dans le if, et initialiser la valeur. Donc on va remplacer le 0 par la valeur de test. Puis nous allons revérifier encore solve Sudoku si à partir de cette valeur-là, nous pouvons atteindre un résultat. Donc on place par exemple 1 et on initialise la valeur grid de la position vide à 1. Maintenant, si on teste avec 1, on teste pour tous les autres valeurs. Donc, on essaie de résoudre avec 1. Si ça marche, on garde cette valeur. Sinon, on revient, puis on remplace cette valeur-là par 0 pour pouvoir passer ensuite à 9. Non, pas à 9, mais à 2. Pour pouvoir ensuite passer à 2. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est une fonction récursive qui va s'appeler lui-même jusqu'à ne plus avoir de valeur vide dans le tableau. Ne plus avoir de valeur vide dans le tableau. Puis va retourner true. Et après, on va dépiler. Pour ainsi voir si avec la valeur 1 de départ, on pouvait arriver à un résultat. Sinon, on vérifie pour 2. Et ainsi de suite jusqu'à atteindre un résultat conforme. Donc voici la résolution du Sudoku. Maintenant, passer à la phase de test. Pour les tests, nous avons créé deux grilles. Un avec un Sudoku valide et soluble. Une autre avec une grille invalide, donc un Sudoku invalide. Parce que là, nous avons la présence de la même valeur sur la même colonne. Deux fois la même valeur sur la même colonne. Donc, dans ce cas-là, nous allons tester d'abord compiler le programme. Là, nous avons utilisé javac-d pour pouvoir compiler à la fois main.java et les éléments qui se trouvent dans sudoku.java sans impacter le package. Maintenant, nous allons tester pour la grille 1 et nous voyons que nous avons un résultat. Donc, voici la grille initiale et voici sa solution. Vous voyez bien, par exemple, pour la ligne 1, nous avons aucune répétition ici. Pour la colonne 1, 0 répétition. Donc 1, 5, 6, 1, 8, 4, 7, 9, 2, 3. Et pour le premier bloc 3x3, nous avons 1, 9, 8, 2, 7, 6, 5, 3, 4. Donc 0 répétition. Le Sudoku est bien résolu. Par contre, sinon, si on lui passe un Sudoku qui ne peut pas être résolu, voici la solution. Une des grilles de Sudoku initiale. Impossible de résoudre ce Sudoku. Donc voici ce que nous avons fait pour le projet de résolution de Sudoku. Merci pour votre attention.